Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder le chiot peureux. Alors, si vous avez adopté un chiot il y a un mois, quelques mois, et que vous avez l'impression qu'il a peur de tout, que se promener avec lui est impossible, que soit il est tétanisé, soit il est totalement collé à vous, si à la maison, dès que quelqu'un vient, un étranger vient, eh bien il aboie, il court se cacher en grognant, si au moindre bruit il sursaute et qu'il se met à aboyer, si vous avez l'impression que finalement, le seul moment où il est bien, c'est quand il est seul avec vous, dans un environnement qu'il connaît, et quand il n'y a rien de nouveau qui se produit, eh bien à ce moment-là, je pense que cette vidéo va vous apporter de nombreuses clés. Dr Cos, vétérinaire comportementaliste, et vous savez que mon souhait est véritablement de mettre à votre service toute mon expérience et mes connaissances pour vous aider à bâtir une relation forte avec votre compagnon. Aujourd'hui donc, le chiot peureux. Première chose, vous savez que j'aime bien le faire, c'est de tordre le cou à certaines idées reçues. Alors souvent, quand les gens venaient me voir avec un chien peureux, ils arrivaient en disant « Ouh, je sais qu'il a été battu » quand il était petit. C'est sûrement parce qu'il a été battu quand il était petit qu'il est comme ça. Vrai ou faux? Eh bien, je dirais faux. Bien sûr, un chien qui aura été battu quand il a été petit, ça va pas améliorer les choses, nous sommes bien d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous allez comprendre au travers de cette vidéo que ça prend ses racines bien ailleurs. En fait, lorsqu'il y a un chiot qui va être battu, eh bien, il va associer les coups, il va associer cette maltraitance à la personne qui va les donner. Donc, il y a une peur qui va être ciblée, une peur de cette personne. Éventuellement, on peut avoir une extension de la peur, par exemple, si c'était un homme, aux autres hommes. Mais cette peur va être ciblée. Alors, vous avez compris que dans notre vidéo, nous ne parlons pas de peur ciblée, mais je suis en train d'aborder, et ça c'est important, une peur généralisée. Un chien dont vous savez que véritablement, il a peur de tout. Souvent, on me dit aussi qu'il a été traumatisé quand il était petit. Eh bien, là encore, même remarque, il y a du vrai et du faux. Souvent, on entend par là qu'il a été battu quand il était petit, donc la réponse est non, ça ne vient pas de là, mais il y a un fond de vérité, parce que vous allez comprendre dans ce que je vais vous expliquer, qu'en fait, eh bien, la racine de ce trouble prend naissance dans un problème de développement. Et donc, effectivement, il y a bien eu un traumatisme du jeune, mais pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire un traumatisme, une maltraitance. Voilà, donc nous allons maintenant aborder directement ce sujet. Et première chose, d'où cela se produit? Eh bien, c'est un trouble du développement, c'est-à-dire c'est un trouble de la mise en place du système du cerveau et de son système relationnel avec l'environnement. Alors, pour mieux comprendre les choses, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, le cerveau est le système qui permet au cerveau de comprendre, d'analyser l'environnement que l'on a autour de nous, et c'est pareil chez l'enfant, se met en place par destruction ou non, et non pas par construction ou par addition. Le cerveau se met en place par destruction et non pas par construction ou par addition. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez comprendre, c'est très très simple. Eh bien, on est avec toutes les cases. Votre chiot est né avec toutes les cases. C'est-à-dire qu'il est né avec la case voiture, il est né avec la case vélo, et avec la case chien, tortue, chat, tel bruit, trompette. Toutes les cases sont potentiellement présentes. Elles sont potentiellement là. Elles sont prêtes à être validées. C'est pour ça, d'accord? Ça, c'est très important. Eh bien, si on ne rencontre pas la case voiture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre la case voiture et on va la mettre à la poubelle. Si on rencontre pas la case vélo, si on rencontre pas de vélo, eh bien, la case vélo va être prise et elle va être mise à la poubelle. Ainsi, le cerveau se met donc en place par destruction et non pas par addition, par construction. Et c'est très important parce que si l'on a mis la case voiture à la poubelle, eh bien, lorsque l'on rencontre une voiture, on n'a plus de quoi analyser ce qu'elle est et la voiture est devenue un monstre et elle va donc déclencher une peur.
Vous allez dire, mais pourquoi c'est comme ça? Mais en fait, on comprend que ce système est fait pour adapter le jeune et le futur adulte à son environnement. Et donc, on sélectionne dans l'environnement dans lequel le jeune grandit tous les éléments dont il va avoir besoin plus tard. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous changeons d'environnement. Le chiot va changer d'environnement. Et forcément, par rapport à ce que je viens de vous décrire, eh bien, il va se créer des peurs qui peuvent être multiples. Je vais vous prendre 2 exemples pour bien illustrer cette chose-là. Eh bien, je vais adopter mon chiot Golden dans un élevage en pleine campagne. C'est magnifique et je ne suis pas contre ces élevages-là. Il y a un travail de prévention à faire, mais vous allez donc dans cet élevage en pleine campagne. Il fait beau, l'herbe est verte, les petits oiseaux, le soleil, c'est idyllique. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment magnifique. Vous êtes conquis et vous adoptez, vous achetez donc votre chiot Golden dans cet environnement-là. Et puis, eh bien, vous le ramenez à la maison, vous le ramenez en ville. Et la première sortie, voiture, coup de klaxon, des passants de tous les côtés, etc., etc. Et bien là, votre chiot Golden qui, dans sa campagne initiale, aura mis tout un ensemble de cases à la poubelle, panique à bord, il n'est plus capable, il n'est pas capable de décrypter, de comprendre cet nouvel environnement dans lequel vous venez de le placer à 2 mois, puisque nous, on va donc les adopter à l'âge de 2 mois. Mais cette destruction dont je vous ai parlé, eh bien, elle se fait très rapidement et dans les premières semaines de la vie. Autre cas, eh bien, on va adopter un chiot qui avait une mère errante ou une mère qui est morte, qui est décédée. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur ce mode de vie errant? Les chiens vont souvent se cacher, ils se mettent dans des coins, ils ne sortent que la nuit, parce qu'effectivement, ils ont peur qu'on les pourchasse ou qu'on les batte, et donc ils vont grandir dans un environnement relationnel très très pauvre. Et bien souvent, ils vont mettre la case humain même à la poubelle. Eh bien, lorsque vous prenez ce chiot qui a grandi dans un environnement très très pauvre, la mère souvent n'est pas là, elle va passer toute la journée pour chercher un petit peu à manger, on ne sort que quand tout est calme, eh bien, ce chiot, quand vous le ramenez à la maison, même phénomène, c'est panique à bord, il a détruit trop de cases pour être capable de comprendre, d'analyser son nouvel environnement. Voilà un petit peu comment, pas un petit peu, voilà comment se met en place cet état de peur multiple. C'est un état donc qui est un trouble de la relation sensorielle avec son environnement. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui vient d'une privation sensorielle. C'est pour ça que chez le jeune, il est fondamental, essentiel, de lui faire rencontrer le maximum de choses. Et bien sûr, fort de cette explication, nous allons pouvoir en déduire des outils préventifs et des outils aussi de traitement par rapport à ce trouble. Deuxième chose que je voudrais aborder, c'est le phénomène de généralisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, votre chiot a mis la case étranger, la case humain et donc les étrangers à la poubelle. Eh bien, imaginons, il est chez vous tranquillement, vous êtes en appartement, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui sonne, et qui rentre donc juste après parce que vous l'accueillez. Eh bien, immédiatement, la peur de l'étranger, parce qu'il n'a pas la case étranger, comme il y a eu le coup de sonnette juste avant, eh bien, la sonnette va être associée à la présence et à la peur de l'étranger. Il va donc y avoir un passage et la sonnette va devoir devenir, elle aussi, un objet de stress. Si, juste avant qu'un étranger rentre, il y a eu du bruit dans le couloir parce qu'il est monté de manière un petit peu bruyante, le chien l'a entendu, eh bien, très rapidement, il va associer tout bruit dans le couloir à l'entrée d'un étranger à la maison et à la peur que ça provoque chez lui et il va se mettre immédiatement à aboyer dès qu'il y aura un bruit dans la cage d'escalier. C'est le phénomène de généralisation, c'est un effet domino. On part d'une case manquante, mais petit à petit, par association, tout un ensemble d'autres peurs vont se mettre en place. Et bien souvent, on adopte le chien à 2 mois, le chiot à 2 mois, et puis on se dit « Oh, c'est vrai, il avait quelques peurs, il n'était pas très à l'aise, mais ça allait. » Et puis, 1 mois plus tard, on se rend compte que c'est de pire en pire et il a peur véritablement de tout. C'est ce phénomène de généralisation qui est en cause. Troisième chose que je voudrais aborder, très 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 importante, c'est le phénomène d'évolution anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez compris qu'en l'absence de capacité à
analyser ce qui se passe autour de lui par manque de ces cases, eh bien, chaque fois qu'une voiture vient, un étranger, un vélo, eh bien, ça crée une peur, et une peur, c'est une claque, c'est un choc émotionnel. Eh bien, la multiplication de ces chocs émotionnels va entraîner un nouveau processus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous comprenez bien que dans ce que l'on est en train de décrire, il y a une cause. On a un événement qui a déclenché la peur. C'est-à-dire, je vois une voiture, je n'ai pas la case voiture, et ça déclenche donc une agression émotionnelle chez moi et une peur. Il y a donc une relation entre le milieu extérieur et le déclenchement de la peur. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, notamment lorsque l'on a ce phénomène de généralisation, on est de plus en plus agressé. Une claque, deux claques, trois claques, et on multiplie les claques tout au long de la journée. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va plus avoir besoin de quelque chose d'extérieur qui vient déclencher la peur, mais la chose va venir de l'intérieur. Elle va prendre naissance à l'intérieur de nous-mêmes et elle va amener des craintes et des peurs. C'est le phénomène de l'anxiété. On n'a plus besoin d'éléments déclenchants extérieurs qui viennent nous appuyer dessus, mais l'anxiété vient de l'intérieur, elle s'auto-alimente, elle est autoproduite par nous-mêmes. Autant vous dire que ce phénomène d'anxiété est véritablement un phénomène très destructif et qui fait de grands dégâts, et il va toujours faire suite à des peurs multiples qui n'auront pas été traitées correctement. Donc ça, c'est vraiment très important. Comment va se manifester l'anxiété? J'ai fait une vidéo uniquement sur l'anxiété, mais quelques clés. Au départ, on va avoir de l'hypervigilance. C'est-à-dire que le chien est sans arrêt aux aguets, en train de tout surveiller. On va souvent avoir des troubles du sommeil. Il dort beaucoup moins parce que, forcément, il est en permanence en train de s'auto-agresser de l'intérieur. On peut avoir aussi des phénomènes d'agressivité qui peuvent se déclencher. C'est-à-dire qu'à force d'être sous pression en permanence, on peut avoir des phénomènes d'agression qui peuvent se déclencher. On peut aussi, dans les premières phases, avoir des phénomènes d'hyperattachement. C'est-à-dire que le chien, il est totalement collé à vous parce que vous êtes sa canne et donc il a besoin de vous. Et enfin, dans une anxiété qui dure depuis un moment, eh bien, on va avoir une évolution vers la dépression, où là, l'animal se renferme sur lui-même et se détache totalement de son environnement et de vous. C'est la phase dépressive. Voilà un petit peu tous les éléments qui sont à connaître dans ce phénomène de chiot qui est peureux. Alors, pas d'inquiétude, même si le tableau que je vous ai dressé vous a peut-être un petit peu inquiété, il faut savoir que, fort de ces éléments, on va pouvoir trouver des éléments de prévention et des éléments de traitement véritablement très puissants, et donc ça vous sera présenté dans une autre vidéo complète sur les traitements, l'approche, comment aborder ces chiots peureux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et vous trouverez tout ça dans mes formations gratuites qui sont disponibles, et vous avez un lien qui s'est affiché dans le commentaire en bas de cette vidéo. J'espère, comme toujours, vous avoir amené loin au travers de cette peur, vous avoir fait comprendre à quel point la relation, l'éducation, le développement de notre relation avec nos compagnons est quelque chose d'infiniment riche, et à quel point il est bon de le découvrir et de travailler. À très bientôt. Au revoir.